Après les 20 années passées chez son oncle Laban, on trouve Jacob prospère. Mais prospère par une astuce troublante. L'oncle Laban était un homme extrêmement mauvais et un homme méprisable. Mais Jacob le surpassait. Il le battait à son propre jeu. Vif, astucieux, autonome, rusé, intelligent, obtenant constamment ce qu'il voulait et ce qu'il avait en tête, refusant de se voir privé de quelque chose. Si à un certain moment il est frustré, il poursuivra jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire. Frustré par l'attente pour Rachel pendant 7 années, il en servira 7 autres. Il n'abandonnera pas jusqu'il ait ce qu'il voulait avoir, ne s'autorisant jamais à être lésé sur quelque chose, mais réussissant toujours lui-même dans la tromperie. Il a confiance en lui-même et il est fourbe. Vous dites, vous en rajoutez, oh oui, mes amis, intentionnellement et non de façon mensongère, pour un but bien précis. J'ai dit qu'avec cet homme est venue la grande pensée de Dieu concernant sa maison, la maison de Dieu. Avec cet homme, et là-dedans je trouve l'un des plus grands réconforts et encouragements qui puissent jamais venir envers un homme. Combien de fois il est arrivé que Dieu ait délibérément choisi un homme, une personne, un instrument pour un but qui en soi ou qui en lui-même est évidemment la plus grande contradiction de ce but. Que dans ce genre de personne, Dieu devrait démontrer que son but n'est pas cela, qu'il est autre que cela, totalement différent de cela. Et ainsi, vous trouvez encore et encore que des instruments utilisés par Dieu sont constamment en contradiction avec eux-mêmes. Dans la chose sur laquelle ils sont engagés, ils doivent dire « Je ne suis pas ainsi fait, vous savez, ce n'est pas ainsi que je suis constitué. Je n'aurais jamais été dans ceci après cela, si cela dépendait de moi. Je suis uniquement dans ceci par la grâce de Dieu. Je suis seulement dans ceci par la puissance transformatrice de Dieu. Je ne suis pas ainsi naturellement. Non. Je suis autre par nature. » Les serviteurs de Dieu ont dû dire cela à Dieu, lui-même plus d'une fois. Moïse, appelé à partir et parler, à aller devant Pharaon et à faire un discours, a dit « Non, tu as choisi le mauvais homme. Je ne sais pas parler, je ne suis pas quelqu'un d'éloquent. » Et lorsqu'il est finalement allé, il faisait quelque chose pour lequel il n'avait aucune qualification naturelle. Jérémie, appelé de Dieu, choisi de Dieu, va, parle et sois prophète de Dieu, a dit « Je suis un enfant, je ne sais point parler. Tu as choisi le mauvais homme, Seigneur. » Jérémie, chapitre 1. Et regardez encore tous ces hommes. Considérez Pierre, si vous le voulez. Voyez comment, par la suite, Pierre faisait tout ce qu'il n'aurait jamais fait et démontrait qu'il serait ce qu'il n'aurait jamais été jusqu'à ce que Dieu se saisisse de sa vie et lui fasse faire ce qu'il n'aurait jamais fait et lui fasse devenir ce qu'il n'aurait jamais été. Ce fut vrai de Paul. Mais ici cela est ainsi, dans toute la mesure où Jacob était concerné. À quel point il était naturellement impropre à cette idée de la maison de Dieu. Combien il était inapte et indigne pour cette immense conception divine, la maison de Dieu. Et pourtant, il a été choisi. Trouvez du réconfort en cela. Voyez, ce que Dieu fait est une chose très pratique. Nous soutenons que si Dieu veut faire une chose, il devrait avoir quelque chose qui soit totalement et tellement adéquate, propre à la tâche, afin que cela se poursuive juste très facilement. Et ce que nous découvrons, c'est que ce que Dieu choisit ne sont pas appropriés dans ce sens, mais appropriés dans un autre sens, pour être une sphère de la démonstration de ce qui est contraire à ce qu'ils sont par nature. Cela a été forgé en eux, et vous ne devez pas former quelqu'un s'il convient déjà. L'histoire de Jacob durant les 20 années suivantes fut l'histoire d'une œuvre en relation avec la pensée divine, dans un homme qui était totalement une contradiction à cette pensée divine. C'est ainsi